Bonjour, c'est Magali, investisseuse dans l'immobilier. Je suis là pour vous faire partager mon expérience et aussi vous donner toutes les astuces pour éviter les pièges et aussi surtout vous constituer un patrimoine de façon à être rapidement rentier et libre. Parce que vous avez bien le droit d'être rentier, de vouloir le devenir. Je vous assure, c'est très bien. Alors aujourd'hui, on va voir plusieurs erreurs à ne pas faire dans trois domaines principaux, c'est-à-dire le financement de votre bien, donc le domaine financier. Ensuite, le bien lui-même, comment vous allez rechercher votre bien, ce que vous allez faire pour gagner le plus d'argent possible. Et la troisième erreur qui concerne la gestion. Alors, en ce qui concerne le financement du bien, donc je vous déconseille absolument de mettre toutes vos économies dans ce bien. Vous devez devenir investisseur chevronné, vous devez vous constituer un patrimoine et vous devez vous servir de l'effet de levier des prêts bancaires. Vous avez des banques, elles sont là pour ça, pour vous prêter leur argent. Alors, si votre propre banque refuse, mais ne vous arrêtez pas là, allez voir les autres. En fait, quand même, j'espère que vous trouverez un partenaire financier, enfin donc un banquier ou une banquière avec qui vous pourrez travailler par la suite, qui aura confiance et qui vous prêtera facilement ce que vous demandez. C'est bien de travailler en collaboration donc avec un banquier, un notaire, un avocat, etc., des entreprises, c'est plus facile. Et ça fait en sorte, ça fait que tout se passe beaucoup mieux. Ensuite, vous financez le plus longtemps possible, c'est-à-dire vous faites un prêt très long, le plus long possible. Et si vous êtes un peu âgé, je suppose que vous aurez un autre bien à garantir, enfin en garantie, ou faire autrement avec une assurance vie, enfin il y a des montages à faire. Mais par contre, donc si vous êtes jeune, empruntez sur une longue durée. En plus, les taux étant ridiculement bas en ce moment, mais il ne faut pas vous gêner, il faut emprunter le plus possible et un prêt le plus long possible. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, vous allez chercher votre bien et vous allez donc passer du temps à ça. Bien sûr que si vous connaissez des gens qui peuvent le faire pour vous, c'est encore mieux. Pourquoi ne pas déléguer ça aussi? C'est important et ça vous fera gagner du temps. Et puis je pense qu'au final, je pense que vous rentrerez dans vos frais. Bien sûr que si vous pouvez éviter de payer la commission d'agence, mais enfin bon, encore faut-il que vous trouviez les bonnes affaires. Cependant, je vous déconseille absolument d'attendre toujours l'affaire du siècle. C'est-à-dire si vous voulez vraiment faire une affaire comme on en faisait dans les années 70-80, c'est bon, vous risquez d'attendre un petit peu longtemps là. Alors, ne perdez pas de temps, investissez. L'affaire, elle est sûrement bien puisque elle vous a tapé à l'œil. Donc, si le bien vous a intéressé, c'est que vous avez vu son potentiel. Donc, achetez-le. Une fois c'est bien acheté, d'abord, oui. D'abord, évitez de prendre un bien où il n'y a pas de travaux. Il faut absolument qu'il y ait le plus de travaux possible, comme ça tous ces travaux ils seront dans votre passif, ils seront donc défiscalisés éventuellement. C'est ce qu'il faut faire, il vaut mieux acheter un bien vétuste dans un immeuble ancien. Enfin, essayez de voir que l'immeuble ne soit pas trop vétuste non plus, parce que sinon vous allez avoir des frais de ravalement, des frais de cage d'escalier, etc., des frais de travaux de la copropriété qui vont s'ajouter et ça risque de gréver votre budget. Donc l'appartement, il est bien de faire des travaux de fond en comble. Et l'avantage aussi, c'est que comme ça rendra votre appartement neuf, il sera beaucoup plus agréable et attirant pour le locataire. Et ensuite, vous aurez beaucoup moins de travaux d'entretien.
hein, quand il s'agit de changer des cumulus ou des tuyaux ou des baignoires ou des choses comme ça, enfin des douches, c'est embêtant. Évitez ça, faites-le dès le départ, donc comme ça tout est nickel et vous trouverez plus facilement d'ailleurs des locataires. Et aussi, après, une fois que vous l'avez donc transformé, c'est bien lorsque vous l'avez acheté, lorsque vous avez fait des travaux, oui bien entendu en vérifiant bien que le professionnalisme des entrepreneurs. Faites bien attention, vérifiez les assurances de ceux qui vont faire les travaux dans cet appartement, des entrepreneurs. Faites attention à ce qu'ils vous disent. Parfois, vous savez, quand ils ont une garantie décennale, si vous téléphonez, c'est peut-être un de leurs amis qui va répondre. Il ne faut pas vous fier juste... enfin, il faut faire très attention, il faut prendre d'énormes précautions. Je vous parle en connaissance de cause, parce que moi, je me suis fait avoir une fois. Bon, une fois que vous avez choisi le bon entrepreneur et que vous avez veillé à ce qu'il vous fasse les travaux dans les règles de l'art, il ne faut pas simplement veiller à ce qu'il ait à la bonne assurance, il faut que tout soit fait comme il faut. Il ne faut pas juste que vous ayez à tirer une prise et que vous voyez les anciens fils derrière. Ça c'est important. Donc une fois que tout ça est fait, eh bien vous allez vous apprêter à louer cet appartement, du moins c'est ce que je vous conseille, de le louer meublé. Donc il va falloir le meubler, il va falloir le décorer. Ça c'est la partie agréable, non, il me semble, surtout si vous êtes une femme. Alors évitez de récupérer un ancien meuble que vous avez dans une cave, un buffet ou un canapé qui sera un peu défraîchi. Ça, les locataires n'aiment pas. Il faut absolument que vous soyez à la page et que vous ayez des meubles modernes et fonctionnels. Ça, c'est important. Ça va plaire, vous allez trouver facilement des locataires, surtout adressez-vous au public pour lequel est cet appartement, c'est-à-dire ce sont sûrement des jeunes, des étudiants, ou après si vous faites la location saisonnière, c'est des gens donc qui veulent que tout soit facile. Voilà, et la troisième erreur à éviter, troisième erreur est celle que j'ai faite pendant longtemps, c'est celle de ne pas déléguer. Je vous en prie, déléguez, déléguez tout, déléguez surtout la gestion de vos locataires. On en reparlera une autre fois, mais vraiment moi je m'en suis mordu les doigts quand je n'ai pas délégué ça pendant longtemps. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.